définit la psychologie comme la science définit la psychologie, on est d'accord. La psychologie, c'est simplement l'étude du comportement humain et des processus mentaux. Processus mentaux, n'ayez pas peur du mot, c'est pas compliqué. En français facile, ça veut dire que c'est l'étude du comportement humain et de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous afin que ce comportement se produise. On est d'accord? Ça veut dire que, de manière terre à terre, avant de vous mettre en colère, il y a certainement une situation externe ou interne qui vous a titillé. Et ensuite, vous allez vous mettre à ressasser à l'intérieur de vous un ensemble de choses et d'événements. Et c'est comme ça que vos émotions vont se mettre à aller dans tous les sens. Et enfin, c'est ça qui va produire le comportement. Donc la psychologie, c'est simplement cette science-là qui s'est intéressée au fait que, mais on est des êtres humains, encore que la psychologie étudie même les animaux, mais ce n'est pas le sujet. On est des êtres vivants, on a des réactions, on a des comportements. Mais pourquoi est-ce qu'on réagit de telle ou de telle manière? Ça va même encore plus loin. Pourquoi est-ce que cette dame ne réagit pas nécessairement comme cette dame dans la même situation? Est-ce qu'on voit? Donc en fait, la psychologie est là pour nous expliquer tout ce qui se passe qu'on ne voit pas et tout ce qui se passe qu'on voit qui conduit finalement à l'arrivée d'un comportement. Maintenant, comme on a compris exactement ce que veut dire le mot psychologie, est-ce que vous comprenez à peu près d'où est-ce que le lien entre la psychologie et agent intervient? Qui comprend à peu près? Bon, c'est évident, non? Qui comprend à peu près? Pas vous, madame. Pas vous, madame aussi. Qui comprend à peu près le lien entre la psychologie et l'argent? Bon, personnellement, je vois le lien à deux niveaux. D'accord. Je disais, je vois le lien à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lorsqu'on souhaite, on va dire, prendre l'argent chez les gens, c'est-à-dire leur vendre un produit, un service. C'est nécessaire de savoir justement, de comprendre leur comportement et les processus mentaux, c'est ça, qui entraînent ce comportement-là justement pour pouvoir influencer leur comportement et les pousser à acheter chez nous. Et maintenant, le deuxième point, c'est au niveau de notre propre mental d'entrepreneur, dans la mesure où on doit être capable de comprendre nous-mêmes nos propres schémas et comprendre les schémas qui nous empêchent de franchir certaines limites en ce qui concerne l'argent. Really good. Est-ce que vous avez compris? Je pense que c'est assez explicite. Ce que la dame a simplement voulu dire, c'est qu'on est des entrepreneurs. Et qui dit entreprendre, dit vendre. Si tu ne vends pas, tu n'entreprends pas. C'est le but. On veut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, forcément, vous vendez vos produits et vos services à des personnes. Et pour que ces personnes achètent vos produits ou vos services, ils ont besoin d'être convaincus de toute la pertinence et de toute l'importance qu'il y a sur le fait d'acheter votre produit. Mais maintenant, comment est-ce que ces personnes seront convaincues? Ça ne suffit pas de dire que je vends telle chose, prends et tu achètes. Non, ça ne suffit pas. Donc, je vous donne des éléments terre à terre et des éléments pertinents qui vous permettent de comprendre comment est-ce que vous pouvez procéder pour inciter un client, une cliente, un groupe de personnes à acheter votre produit ou votre service. Encore que ça ne se limite pas là. Parce que l'acte d'achat, c'est poser un comportement, c'est avoir un comportement. Vous permet même aussi, comme la dame disait, de vous influencer vous-même, de vous contrôler vous-même, de vous manipuler. Le mot que vous avez employé tout à l'heure, la manipulation, ce n'est pas nécessaire toujours pour les autres, c'est d'abord pour soi-même. On va y arriver. Ça vous permet vous-même déjà de vous manipuler. Et quand vous êtes un entrepreneur et que vous êtes obligé de travailler en équipe, ça vous permet d'avoir des éléments pour pouvoir gérer cette équipe-là en fonction de la sensibilité des uns et des autres. On vit dans une société où tout n'est que fait de comportement. Et vous ne pouvez pas vouloir vous attendre à ce que telle personne ou alors tel groupe de personnes réagissent de telle ou de telle manière à votre produit si vous n'avez pas d'éléments en psychologie pour le faire.
Et c'est donc sur cette base théorique-là que le marketing s'est agrippé. C'est pour ça que psychologie et marketing, en réalité, il n'y a pas de différence. La seule petite différence qu'on peut mettre au milieu, c'est que psychologie, bon, quand tu entends ça de prime abord, les gens pensent généralement au volet maladie mentale, machin et tout, encore que c'est un comportement. Et le marketing, c'est vraiment la vente, c'est le commerce, c'est entreprendre. Mais il n'y a pas de différence fondamentale entre la psychologie et le marketing. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez d'abord vous intéresser au marketing. Et si vous vous intéressez au marketing, vous devez surtout vous intéresser à la psychologie. Voilà tout le rapport qu'il y a derrière le fait de dire comment utiliser la psychologie pour gagner de l'argent dans son business. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.